Dans cette partie du conte, la belle famille de Vasilissa, sa méchante et sa mauvaise belle famille, entre dans son univers et lui rend la vie impossible. Les tâches à accomplir lors de cette période sont les suivantes. Apprendre encore plus précisément à se débarrasser de la mère trop positive. Découvrir que la bonté, la gentillesse, un comportement agréable ne feront pas pour autant que la vie sera belle. Vasilissa devient une esclave et cela ne l'aide en rien. Faire l'expérience de sa propre part d'ombre, et tout particulièrement des aspects de soi les plus susceptibles d'exclusion, des jalousies, d'exploitation, la marâtre et ses filles. Les reconnaître sans équivoque, établir des relations aussi bonnes que possible avec ses plus mauvais côtés. Laisser monter la pression entre ce que nous apprend à être et ce qu'on est réellement. Enfin, travailler à laisser mourir le vieux soi pour que naisse le nouveau soi intuitif. La marâtre et ses filles représentent les éléments cruels de la psyché qui ne se sont pas développés. Ce sont des éléments de l'ombre, autrement dit des aspects de soi-même que le moi considère comme indésirables ou inutiles et qui relèguent dans l'obscurité. D'un côté, le matériel de l'ombre peut être très positif, car c'est là aussi que sont souvent relégués les dons de la femme qui attendent, dissimulés, d'être découverts. D'un autre côté, le matériel de l'ombre négatif, celui qui tue dans l'œuf ou retient toute vie nouvelle peut aussi, comme nous le verrons, être utilisé à notre profit. Lorsque fait surface, c'est que nous finissons par déterminer quels sont ses aspects et ses succès, nous en sortant renforcés, riches d'une plus grande sagesse. À ce stade de l'initiation, la femme est en but exigence de sa psyché, qui l'exhorte à se conformer aux souhaits des autres. Elle doit comprendre alors qu'être soi-même peut la mettre à l'égard des autres, et que se conformer aux désirs des autres peut l'éloigner de ce qu'elle est. La tension est terrible, mais il faut la supporter.